La Société du Canal de Provence conçoit, réalise et exploite depuis près de 60 ans des aménagements hydrauliques en tant que concessionnaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En plus du service de l'eau qu'elle assure en région pour tous les usages, la société propose son savoir-faire en France et l'exporte à l'international. En Provence, la SCP mobilise principalement l'eau du Verdon pour l'acheminer et alimenter en eau brute 2 millions d'habitants, 1700 entreprises, 165 communes, 6000 exploitations agricoles et 2000 poteaux et postes incendies. Le barrage de Bimont, alimenté en eau du Verdon, assure l'approvisionnement en eau, notamment des villes d'Aix-en-Provence et de Marseille, et des secteurs industriels et agricoles. De par sa grande capacité de réserve, il permet également d'atténuer les impacts des crues. Le barrage est aussi équipé de 2 microcentrales hydroélectriques. En cas de besoin, celle située à l'amont peut fonctionner en mode pompage pour réalimenter en eau le réseau amont. La construction du barrage de Bimont a duré 5 ans et a été financée dans le cadre du plan Marshall. Il a été mis en service en 1952. À partir des années 60, des fissures sont observées à certains endroits de l'ouvrage. De nombreuses études sont dès lors entreprises pour surveiller l'ouvrage et assurer la sécurité des populations vivant en aval. Les études ont démontré que les désordres apparaissaient seulement autour de quelques blocs de béton de la rive droite et trouveraient leur origine dans un défaut des ciments fournis à une certaine période du chantier. Ces ciments, livrés trop chauds, ont entraîné le développement d'une réaction chimique appelée réaction sulfatique interne, à l'origine d'un gonflement du béton et d'une fissuration à la périphérie de ces noyaux gonflants. Au même moment, ce type de phénomène est observé sur d'autres ouvrages de génie civil en France. Ce phénomène est aujourd'hui stabilisé et ne remet pas en cause la sécurité des populations. Comme pour tout ouvrage de ce type, le barrage de Bimont fait l'objet d'une surveillance quotidienne par une équipe d'agents d'exploitation et d'ingénieurs spécialistes. La surveillance mise en œuvre est encadrée et contrôlée par les services de l'État. Le barrage de Bimont est ainsi équipé de nombreux instruments d'auscultation, piézomètre automatique, télépendule, téléfissuromètre et cocarde topographique qui permettent de suivre en permanence l'évolution structurelle du barrage. Ce suivi a permis de constater la stabilisation des phénomènes de gonflement et donc de donner le feu vert pour les travaux de remise en état. À compter de 2016 et au cours des 3 prochaines années, le barrage de Bimont va faire l'objet d'importants travaux de rénovation qui ont pour but de rénover l'ouvrage, anticiper les besoins en eau de demain, améliorer l'accès au site et répondre aux objectifs réglementaires et contractuels. Le budget de l'opération s'élève à 20 millions d'euros. Pour imaginer et dimensionner le projet de rénovation de la voûte, les équipes de la SCP ont lancé les études préliminaires et les reconnaissances nécessaires en s'appuyant sur l'expertise du bureau d'études spécialisé dans les barrages Tractebel Engineering, Coyne et Bélier, lui-même concepteur du barrage de Bimont. Dans un premier temps, pour assurer la continuité du service de l'eau, une conduite de dérivation a été créée avec le percement d'un tunnel au sein de la colline en rive droite du barrage. Le dispositif de suivi et d'auscultation du barrage a été renforcé avec l'installation de nouveaux capteurs automatiques et d'un dispositif de télétransmission des données. La vidange du barrage a débuté en avril 2017 et s'est terminée à l'automne 2017. La sec de la retenue durera jusqu'au printemps 2019. Les travaux de rénovation de la voûte ont débuté en septembre 2017. Renforcement du barrage par barre d'ancrage, injection des fissures préalablement clouées, réalisation d'un rideau de drainage au pied aval du barrage, renforcement des culées par tirant d'ancrage et enfin
pose d'une géomembrane d'étanchéité sur le parement amont de la rive droite. Ces travaux s'échelonneront de fin 2017 au printemps 2019. L'entreprise de Mathieu Barre mène actuellement les travaux de rénovation de la voûte. Un échafaudage a été installé pour permettre l'accès au parement aval de la rive droite, tout en prenant en compte la sécurité des compagnons à toutes les étapes du chantier. Une grue à tour a été installée pour faciliter la manutention du matériel et permettre en toutes circonstances l'accès à la crête du barrage pour les secours et les exploitants du grand site Sainte-Victoire. La réalisation des forages d'ancrage et d'injection est en cours. Ces travaux dureront jusqu'au printemps 2019. Ces travaux d'envergure ont fait l'objet d'une étude d'impact, d'autant plus que le barrage est situé au cœur du site classé Grand Site Sainte-Victoire. Bien que les impacts relevés soient faibles, de nombreuses mesures ont été prévues pour mieux protéger les secteurs sensibles, avec un déroulement des travaux en fonction du calendrier biologique des espèces. En concertation avec l'architecte des Bâtiments de France, le projet a également été adapté pour réduire les impacts paysagers des aménagements et permettre aux quelques 200 000 visiteurs annuels de continuer à profiter pleinement de ce site exceptionnel. Le projet a été déclaré d'intérêt général par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 15 décembre 2015. Ces travaux permettront à terme de reconstituer la pleine capacité de stockage de la retenue, la faisant passer de 14 à 25 millions de mètres cubes, tout en maintenant un haut niveau de sûreté de l'ouvrage, même en situation exceptionnelle. L'alimentation en eau pour tous les usages sera ainsi assurée pour l'avenir, dans un contexte d'accroissement de la demande et d'évolution climatique.